Le Barça étrille Gérone avec Lewandowski qui prend ses distances avec Mbappé au classement des buteurs. Chelsea passe à l'action et fait des propositions pour Jules Koundé. Lamine Yamal dévoile ses folles ambitions pour le reste de sa carrière. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le Barça étrille Gérone avec Lewandowski qui prend ses distances avec Mbappé au classement des buteurs. Grâce à un nouveau doublé de Lewandowski, le FC Barcelone a facilement dominé Gérone, 4-1, pour repousser le Real Madrid à 3 points. Le FC Barcelone, engagé sur plusieurs fronts, a aisément maîtrisé Gérone, 4-1, à domicile dimanche et repris 3 points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, à l'issue de la 29e journée. Contraint à un rythme d'un match tous les 3 jours, le Barça, invaincu en 2025, n'a pas eu à forcer son talent face à son voisin catalan, malgré une petite frayeur en début de seconde période, au moment de l'égalisation du milieu néerlandais de Jérôme Arnaud Danjuma, 1-1, 53e. En l'absence de Rafinha, à nouveau préservé comme jeudi à Pamplune, les Blaugrana s'en sont notamment remis à leur buteur Robert Lewandowski, titularisé et auteur de ses 24 et 25e buts en Liga, 61e et 77e, au lendemain du doublé avec le Real Madrid de Kylian Mbappé, son principal rival pour le titre de meilleur buteur cette saison. Le Français est repoussé à 3 longueurs du buteur polonais. Entré en jeu, Ferran Torres a aggravé le score à la 86e, donnant à la victoire du Barça des proportions similaires à celles du match aller à Gérone, 4-1. En première période, après une domination stérile, c'est Lamine Yamal qui avait permis au leader de prendre une première fois l'avantage, à la 43e, sur un coup franc contré de la main dans son propre but par le défenseur tchèque Ladislav Krejci. Après cet après-midi tranquille, le Barça peut se tourner vers la demi-finale retour de Coupe du Roi mercredi sur le terrain de l'Atlético Madrid après le spectaculaire 2-2 de l'aller en Catalogne. Chelsea passe à l'action et fait des propositions pour Jules Koundé. Le FC Barcelone ne fait aucun effort pour garder Jules Koundé, qui intéresse donc du beau monde, notamment en Angleterre. Poussé dehors par le FC Barcelone, non pas en raison de son niveau mais de sa valeur marchande et de la volonté de récupérer de l'argent avec un beau transfert, Jules Koundé est bien obligé de regarder ce qu'on lui propose ailleurs. Le latéral français est surtout mis en valeur pour ses qualités défensives et sa solidité dans les duels, ce qui a de quoi séduire en Premier League. 3 ans après avoir tenté de le recruter, Chelsea revient ainsi à l'abordage, annonce le quotidien espagnol Sport. Le FC Barcelone pourrait ainsi récupérer la somme mise pour le faire venir du FC Séville, à savoir 50 millions d'euros. Le quotidien sportif fait tout de même une précision de taille, à savoir que cette situation pourrait être remise en cause par une belle surprise, à savoir une prolongation de contrat. L'accord est jugé comme difficile à atteindre, mais Koundé a le désir de rester en Catalogne, lui qui est un cadre d'Hansi-Flick et ne voit pas pourquoi il est poussé dehors de cette façon. À 26 ans, le natif de Paris est en tout cas à un carrefour de sa carrière, et l'intérêt de Chelsea pourrait lui permettre de découvrir la Premier League, même si les Blues ne sont pas encore assurés de disputer la prochaine Ligue des Champions en revanche. Lamine Yamal dévoile ses folles ambitions pour le reste de sa carrière. Déjà indispensable avec le FC Barcelone, le jeune talent espagnol nourrit de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Il espère laisser son empreinte dans l'histoire de ce sport. On oublie presque que Lamine Yamal n'a que 17 ans, car il est déjà indispensable sous les ordres d'Hansi-Flick au FC Barcelone, mais aussi de Luis de la Fuente avec l'Espagne. Une chose est certaine, le jeune talent espagnol ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il fait déjà partie des meilleurs joueurs de la planète. Chaque semaine, Lamine Yamal régale avec le FC Barcelone et fait cauchemardeur les défenseurs adverses. Auteur de 13 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, le talent de 17 ans ne cesse de briller. Ce pourrait cependant n'être que le début. J'aimerais que l'on se souvienne de moi comme d'une légende. Ce serait incroyable de laisser mon empreinte, afin que les plus jeunes s'inspirent de ce que j'ai fait, a-t-il dévoilé dans Téléfoot. Lamine Yamal veut remporter de nombreux trophées. Pour s'imposer comme une légende, Lamine Yamal va devoir garnir son armoire à trophées. Cela tombe bien puisque le FC Barcelone peut espérer en remporter quelques-uns dans les mois à venir. En tête de la Liga, le club catalan reste également en lice en quart de finale de Ligue des Champions et dans le dernier carré de la Coupe du Roi. L'incroyable comparaison entre Ferran Torres et Vinicius Junior, star du Real Madrid. Vinicius Junior est moins décisif cette saison. Ferran Torres est le super sub du FC Barcelone depuis plusieurs mois. Malgré qu'il soit la superstar des Merengues, Vinicius Junior ne vaut pas Ferran Torres cette saison.
La comparaison statistique du Brésilien avec celle de Ferran Torres fait mal à quelques semaines du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. La saison de Vinicius Junior est clairement en deçà des attentes. L'international brésilien n'a été décisif qu'à 8 reprises en Liga cette saison si on nommait les pénaltys. C'est faible pour un joueur du calibre d'un qu'on estime que le ballon d'or lui a été volé. D'autant plus lorsque la comparaison avec le remplaçant du FC Barcelone Vinicius a tout simplement moins marqué que Ferran Torres en championnat toujours sans les réalisations depuis le point blanc, 9 pour Ferran, 8 pour Vini. Pourtant, le premier a disputé près de 1000 minutes de plus que le second, remplaçant de Robert Lewandowski. La superstar des Merengues n'a inscrit que 2 buts sur ses 10 dernières rencontres de Liga. Ferran, le meilleur super sub d'Europe à l'opposé, Ferran inscrit 15 buts et délivré 3 passes décisives. Le Barcelonais est décisif toutes les 81 minutes tout simplement avec 1218 unités au compteur. L'international espagnol se positionne comme le meilleur super sub d'Europe avec seulement 28% de son temps comme titulaire seulement. Après un début de saison plutôt mitigé, l'ancien de Manchester City est devenu un atout terrible pour Hansi Flick. Le tweet cinglant de Le Ganais après sa défaite contre le Real Madrid. Le Ganais est reparti du Santiago Bernabéu sans aucun point mais avec de la frustration, du mécontentement par rapport à l'arbitrage. Emmené par Kylian Mbappé, le Real Madrid s'est imposé sur sa pelouse face à Le Ganais malgré une rencontre peu aboutie. L'essentiel a toutefois été assuré. Pour Le Ganais, cette défaite au Bernabéu a toutefois un goût d'amertume en raison de plusieurs décisions arbitrales qu'ils estiment défavorables comme le pénalty sifflé par González Fuert sur Arda Güler. Ils considèrent que cette décision n'a pas été bonne et que l'arbitre leur a porté préjudice dans son ensemble. Aussi, Los Pepinro juge que le but de Kylian Mbappé sur Cofran n'aurait pas dû exister car la faute sur Rodrigo qui mène à ce troisième but est inexistante. Enfin, à 2-2, ils estiment qu'un pénalty aurait dû leur être accordé à la suite d'une faute de Jude Bellingham. Ceux qui sont devant n'ont pas à se plaindre. Je fais confiance à l'arbitrage, mais nous n'avons pas eu de chance une fois de plus. J'espère que le club va hausser le ton contre ces erreurs. Le vestiaire est très en colère. Nous avons eu la chance de revoir les actions à la télévision et ils étaient indignés. Nous sommes très contrariés par les circonstances, a déploré Borja Jiménez, l'entraîneur de Le Ganais. Ce à quoi a répondu Carlo Ancelotti. Ils se plaignent sur certains points mais nous avons aussi de quoi nous plaindre sur d'autres choses, a souligné le coach madrilène qui a aussi pointé une possible faute sur Brahim Diaz dans la surface de Le Ganais. Sur ses réseaux sociaux, le club de Le Ganais a d'ailleurs commencé à hausser le ton avec un tweet pour le moins bien senti, en rapport avec le changement d'heure de cette nuit. Et en plus aujourd'hui il nous vole aussi une heure. A écrit Le Ganais.